Vous êtes bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h à Yelimani, même heure à Ségou et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Le journal Sidiki Dambélé. Mais l'actualité, première édition de ce mardi 10 décembre 2024. Tout d'abord, la couleur du temps. Sur Bamako et environ à cette journée des droits de l'homme, 19 degrés ce matin. Il y aura du soleil, du beau soleil à partir de 10h, du vent, 8 km à l'heure, humidité 16% et la maximale attendue est de 33 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, le lancement hier de la Semaine nationale de lutte contre la corruption, 7 jours pour informer, sensibiliser l'opinion publique sur l'impact négatif de la corruption. Le thème retenu cette année est « S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain ». Nous ferons le point avec Garibou Pérou dès le début de ce journal. L'actualité dans les autres pays de l'AIS, au Burkina, le nouveau Premier ministre fixe son cap, intensifier les efforts sur tous les fronts avec son équipe de 24 membres. Au Niger, nous allons voir les conclusions du forum sur la paix, la sécurité et la coopération énergétique, forum qui a pris fin hier. Reportage à suivre avec nos confrères de Radio Burkina et de Radio Niger. L'actualité internationale, c'est l'affaire de Batraoré. Il est là en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraoré. Bonjour Serge Damélé. De quoi va-t-on parler dans votre tour d'horizon de ce matin? Dans l'actualité internationale de ce matin, nous serons à RDC où une grève illimitée est annoncée dans le secteur de l'enseignement supérieur. En Namibie, l'opposition conteste en justice les résultats de la présidentielle. En Haïti, au moins 184 personnes sont mortes le week-end dernier dans un massacre orchestré par un chef de gang selon l'ONU. Nous développerons ensemble tous ces titres au cours de ce journal Sidiki Damélé. À suivre donc. La chronique Initiative citoyenne avec Ousmane Dao qui nous ouvre ce matin les portes de l'Association africaine de la santé et de l'éducation sociale. Son combat, transformer la vie des communautés. Enfin, la page des sports avec l'athlète Sergato Sissé, bonjour. Bonjour, c'est Diki Dambélé. Est-ce que tout va bien, Sergato? Oui, ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. Ligue des champions d'Europe, poule unique. 9 matchs sont au programme de la 6e journée. Des clubs comme le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain, Leipzig sont en danger ce soir. CHAN 2024, la CAF brandit le carton jaune au Kenya et un des co-organisateurs de la compétition pour le retard dans la construction des stades. Coupe du numérique, le deuxième quart de finale se joue cet après-midi entre l'AGFO et Télécel. Enfin, l'insolite du jour mettra fin à cette page des sports. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain. Voilà le thème de l'édition 2024 de la Semaine internationale de lutte contre la corruption. Semaine lancée hier au Centre international de conférence de Bamako. La pertinence de cette thématique se justifie par le fait que les jeunes ont le poids numérique nécessaire pour susciter des changements sociaux. Aussi, le gouvernement a fait de la lutte contre la corruption une priorité en ratifiant depuis 2005 la Convention des Nations Unies. En vue de restaurer donc le climat de confiance, une semaine entière est consacrée pour informer, sensibiliser l'opinion publique sur les actions entreprises par le département de tutelle et ses partenaires. Une vraie croisade contre la corruption avec qui en première ligne, Garibou Pérou? En première ligne de la croisade contre la corruption se trouve le gouvernement, partenaires et entreprises. Ils sont mobilisés pour s'en débarrasser de la corruption. Phénomène mondial, la corruption s'attaque à l'éducation, à la santé, affecte l'économie, paralyse le développement socio-économique et crée ainsi une inégalité sociale. Il faut donc, selon le président de la commission d'organisation, agir vite et avec intégrité. Dr Boubacar Sidiki Diarra, secrétaire général du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Ne dit-on pas que la jeunesse est l'avenir de la nation et le devenir du monde? Mais il faut s'empresser de relever. Il ne s'agit pas de toute jeunesse. Celle qui est concernée est la jeunesse bien formée, bien éduquée, refutant la corruption et les déviances sociétales et imbue des valeurs de probité, d'honneur,
d'honnêteté, de don de soi et de sens élevé du travail bien fait. À l'aune des défis contemporains, la jeunesse malienne en particulier a un rôle fondamental contre le mal du siècle. Face aux dangers liés à la corruption, les jeunes doivent avoir à l'esprit le culte du respect des biens publics. Mamoudou Kassogé, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Cette année, le thème retenu s'intitule « S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain ». Selon les chiffres les plus récents, les jeunes de 15 à 24 ans représentent 1/5 de la population mondiale et vivent dans leur majorité dans la précarité. Si l'on ajoute les jeunes de moins de 15 ans, les jeunes représentent 60% de la population du Mali. Comme l'indiquent ces statistiques, les jeunes ont le poids numérique nécessaire pour susciter des changements sociaux et constituent une force sans égale, capable de faire basculer l'équilibre des forces dans le combat mondial contre la corruption. Élever et éduquer une nouvelle génération dans le respect de l'intégrité, de la démocratie et de la transparence est l'un des moyens les plus efficaces de s'assurer d'un futur où la corruption ne sera pas dans l'ordre naturel des choses. Manipulation des règles des marchés publics, favoritisme, clientélisme, la corruption coûterait des milliards de francs CFA dans l'économie nationale. Fini le gaspillage, place maintenant à la mise en œuvre des dispositions nationales. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, le Mali a adopté plusieurs mesures à la fois normatives, structurelles et organisationnelles dont l'impact positif est de plus en plus perceptible. Ces réformes normatives et institutionnelles prouvent, si besoin en était, la volonté d'améliorer notre cadre juridique et institutionnel et le conformer aux standards internationaux contre la corruption. Je voudrais saisir cette occasion pour faire mention de la soumission de notre pays avec brio à Vienne, en Autriche, à l'évaluation du 2e cycle de l'examen dans le cadre des mécanismes de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Toutes ces avancées n'auraient servi à rien si une lutte efficace n'est pas menée contre la corruption dans le secteur de la justice, à tous les niveaux de fonctionnement de l'appareil judiciaire. En outre, il y a lieu de signaler l'installation à l'inspection des services judiciaires de la ligne verte dénommée Binkani Kunafoni, qui est un numéro gratuit, le 3611, numéro à la disposition de la population pour la dénonciation des faits et des auteurs de corruption. Tous ces efforts traduisent la vision des plus hautes autorités du pays à refonder l'État dans la perspective d'un Mali nouveau. Le 3611 est le numéro vert désormais à la disposition des justiciables. Le Mali passe à la vitesse supérieure en matière de lutte contre la corruption et cette semaine constitue un levier important pour un avenir plus équitable. AES, actualité. Un tour d'horizon de l'actualité dans les autres pays de l'AES. Au Burkina Faso, le nouveau Premier ministre a officiellement pris fonction hier matin. Irim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, nommé vendredi dernier, succède ainsi à Apollinaire Kielem de Tambela. Le nouveau chef du gouvernement entend intensifier ses efforts sur tous les fronts. Irim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo dit aussi compter sur l'abnégation de tous pour la réussite de cette mission à lui confiée par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Issoufou Ouedraogo de la radio du Burkina. À toutes mes félicitations. Merci, Excellence. Le coup d'État a réussi. C'est dans ce climat détendu que se déroule la passation de charges entre le Premier ministre entrant et celui sortant. À cette cérémonie solennelle, le chef du précédent gouvernement s'est attardé sur les priorités du moment. Des priorités qui, selon lui, sont la consolidation des acquis sécuritaires, la refondation de l'État et la quête de la souveraineté à travers la Confédération AES. Apollinaire Kielem de Tambela s'est dit optimiste quant à l'avenir du Burkina Faso. Vous ne voyez pas encore tous les aspects de ce que nous avons semé, mais les semis ne tarderont pas à germer. Vous avez assisté dernièrement à l'inauguration de l'usine de tomates à Bobo-Dioulasso. Il y en aura d'autres. Et je peux vous dire que le chef de l'État a de grands projets et une grande vision pour le Burkina Faso. Et si ce qu'il a en tête se réalise, je peux vous assurer que les années à venir seront des années, n'est-ce pas, de prospérité de notre pays. Malgré les nombreux résultats engrangés, des défis demeurent et le nouveau chef du gouvernement s'engage à les relever. Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo. J'aborde donc cette nouvelle fonction avec responsabilité et engagement.
Il s'agira pour nous de mobiliser l'équipe gouvernementale pour la mise en œuvre diligente et efficace des orientations de son Excellence, Monsieur le Président du FASO, chef de l'État. Face aux défis actuels, nous devons intensifier les efforts sur tous les fronts pour montrer à la face du monde la résilience, l'attractivité de notre pays et la détermination de notre peuple à triompher du combat engagé contre les forces du mal et pour son indépendance véritable. Le secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres a rassuré le nouveau premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo du soutien des plus hautes autorités. Mathias Traoré a aussi transmis les félicitations du chef de l'État au premier ministre sorti. Les travaux du Forum sur la paix, la sécurité et la coopération énergétique de Ngurti se sont achevés hier sous la présence du Premier ministre Ali Mahaman Lamine Azen. Nous sommes au Niger. Ces travaux ont donc permis de poser les jalons pour un Niger de paix et de développement, un pays dans lequel les populations bénéficieront des fruits des richesses du pays. Alou Ibrahim de la radio du Niger. Les rôles et responsabilités du chef coutumier et religieux dans un contexte de sauvegarde de la patrie, l'état des lieux de l'exploitation pétrolière à Ngurti et la vulgarisation de la nouvelle ordonnance sur le contenu local, la problématique de l'éducation, l'accès aux soins de santé, les travaux du Forum sur la paix, la sécurité et la coopération énergétique de Ngurti se sont achevés sur une note de satisfaction générale. Attentif aux différentes doléances, préoccupations et aux propositions de ses compatriotes, le Premier ministre de l'économie et des finances s'est félicité de la résilience des populations de Ngurti. Ali Mohamed Lamine Zen a décrit l'importance que le général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, accorde au mieux-être de ses compatriotes. C'est pour dire tout l'engagement, toute la volonté du CNSP et du gouvernement de se mettre rapidement au travail pour, du mieux qu'ils le pourront, apporter des solutions. Toutes les régions du pays où il y a une exploitation des ressources, malheureusement ces dernières années, la situation de l'État n'a pas permis évidemment de procéder à ces ressources, mais nous avons pris l'engagement de le faire. Une vision basée sur la paix, la sécurité et le développement. Toutes choses qui restent et demeurent au cœur des priorités du CNSP et du gouvernement. Les leaders traditionnels, les chefs religieux, les jeunes, le comité anti-vol, bref, toutes les composantes de cette zone géographique du Niger se sont exprimées pour dire leurs préoccupations et faire des propositions. AES, actualité. Mais l'actualité, première édition d'ici mardi 10 décembre, journée internationale des droits de l'homme, leur thème au cœur de la célébration avec la retransmission en direct de l'espace d'interpellation démocratique EID 28e édition sur nos antennes radio et TV à partir de 8h30 déjà. Mais d'ici là, la suite de cette édition, nous allons développer l'actualité internationale avec Batraoré. Il est là avec moi dans ce studio. Un tour d'horizon qui nous conduit en Namibie, en Haïti, en Afrique du Sud, en Syrie et en RDC, Batraoré. Oui, en RDC, une grève illimitée est annoncée dans le secteur de l'enseignement supérieur. Le développement tout de suite. La chronique Initiative citoyenne est au menu. Ousmane Daou nous ouvre les portes de l'Association africaine de la santé et de l'éducation sociale, association créée au Canada par des jeunes maliens. Enfin, vous aurez les nouvelles sportives avec Seragatou Sissé. On va parler de foot, Ligue des champions, du CHAN, de la Coupe du numérique et terminer avec l'insolite du jour. Déjà, un avant-goût, Seragatou. C'est une histoire intéressante. À suivre donc. Mais l'actualité, 7h14 à Kenyeba. Et oui, en RDC, Batraoré, une grève illimitée annoncée dans le secteur de l'enseignement supérieur. Oui, le réseau des associations des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo, RAPICO, a annoncé une grève illimitée à partir d'hier et pour une durée illimitée. Ces réseaux, qui regroupent une centaine d'associations de professeurs et d'enseignants à travers la RDC, revendiquent notamment une revalorisation des salaires. Parmi leurs revendications figure également l'intégration des professeurs non régularisés dans la base salariale de l'État.
En Namibie, l'opposition conteste en justice les résultats de la présidentielle. Le principal parti d'opposition en Namibie a engagé hier une procédure de contestation des résultats de la présidentielle marquée selon lui par des irrégularités après la victoire au premier tour de la candidate du parti au pouvoir. Ce mouvement, les Patriotes indépendants pour le changement IPC, avait déjà annoncé qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats dans ce vaste pays d'Afrique australe riche en minerais. Il a déposé des documents devant la haute cour pour demander l'accès au décompte des bulletins de vote. Et en Afrique du Sud, l'opération contre les mineurs clandestins se poursuit. Oui, l'opération pour faire sortir des mineurs clandestins du fond d'une mine d'or se poursuit en Afrique du Sud. Il s'agit de la mine de Stalfontein à 150 km de Johannesburg dans la province du nord-ouest. La police y a lancé une vaste opération mi-octobre surnommée Wala Ugondi, c'est-à-dire fermer les trous afin de lutter contre l'exploitation illégale des mines d'or désaffectées. Direction Madagascar, Bataraoui, 10 000 personnes, oui, 10 000 personnes face à un risque imminent d'éboulement à Antananarivo. Oui, quelques 500 drapeaux rouges ont été installés ce week-end sous la colline sacrée de Manjakamiandana, en plein cœur de la capitale malgache. Leur objectif, alerter 2000 personnes qui y vivent des risques accrus de glissement des terrains avec l'arrivée de la saison des pluies. Alors que chaque année, des personnes meurent dans les éboulements sur cette colline, aucune solution de relogement pérenne n'est proposée aux habitants. Haïti, au moins 184 morts ce week-end dans un massacre orchestré par un chef de gang selon l'ONU. C'est un nouveau massacre en Haïti et il a lieu dans le quartier de Cité Soleil, une commune défavorisée et très souvent décrite comme le plus grand bidonville d'Haïti. Le drame a coûté la vie à 184 personnes. Peuplée d'environ 300 000 habitants, cette zone est sous le contrôle de la coalition Vivre Ensemble. Et c'est le chef autoproclamé de ce groupe armé, Monel Félix, qui a ordonné ce massacre d'une violence inouïe. Et pour terminer, la Syrie, de fortes explosions entendues à Damas ce matin. De fortes explosions ont retendu tôt ce matin à Damas, la capitale syrienne, selon des journalistes de l'AFP, peu après qu'une organisation non gouvernementale a fait état de quelques 250 raids israéliens sur la Syrie depuis la chute du président Bachar al-Assad dimanche 8 décembre. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, Israël cible depuis dimanche les principales installations militaires syriennes à travers le pays dans le but de les détruire. Merci Batraoré pour toutes ces informations. On est très bien servi. Bonjour Sergatou Sissi. Bonjour Sidi Gidamé. Donnez-nous l'heure, la bonne et la frère. Il est 7h17 à Bambara Mabde, région de Tombouctou, et Gorikopela, région de Kaï. Le jingle et on se retrouve. Et oui, la Ligue des champions d'Europe, poule unique, 6e journée. Liverpool, le leader, est en voyage pour accroître son avance face à Gérone, un mal classé Sragatou. Oui, c'est à partir de 17h45. Liverpool leader, 15 points en grande forme, ne devrait pas souffrir en Catalogne face à Gérone, 30e, 3 points dans la case des clubs éliminés. Des clubs comme le Bayern Munich et le Real Madrid sont barragistes. Quant au Paris Saint-Germain et Leipzig, ils sont sous le coup d'une élimination. Notez les rencontres suivantes à 20h temps universel. Shakhtar Donetsk, Bayern Munich, Atalanta Bergame, Real Madrid, Red Bull Salzbourg, Paris Saint-Germain, Leipzig, Aston Villa, Leverkusen, Inter Milan et Brest, PSV, Eindhoven. Préparatif CHAN 2024, la CAF menace de retirer la co-organisation au Kenya, Saragatou. Selon une source proche de la CAF, le Kenya, co-organisateur du CHAN 2024 avec l'Ouganda et la Tanzanie, pourrait se voir retirer l'honneur d'abriter certains matchs. En effet, les travaux des stades de Kasarani et Niago accusent du retard. La CAF a fixé le 31 décembre dernier délai pour la fin des travaux. Le compte à rebours est lancé. Le Rwanda serait le plan B pour reprendre le flambeau. Le CHAN 2024, c'est du 1er au 28 février 2025. Les aigles locaux, pour participer à l'événement, doivent écarter la Mauritanie. Aller le 22 décembre et retour une semaine plus tard. Ici, chez nous, Coupe du numérique 2024. Suite, c'est mardi des quarts de finale, Sragatou. À l'affiche AGFO Télécel, coup d'envoi 16-10 minutes sur le terrain synthétique
à l'ACI 2000 à Hamdallahi. La GFO, détentrice du trophée, part avec la faveur des pronostics face à Télécel. Hier, la SMTD s'est qualifiée pour les demi-finales en battant au tir au but Orange 5-4. À l'issue du temps réglementaire, le score était de 2 buts partout. Ah oui, qu'est-ce qu'il nous reste? L'insolite. Ah oui, l'insolite du jour. On est dans les temps aujourd'hui. Oui, on est dans les temps. Allez, et on en profite. L'insolite du jour. À l'intérieur du pays, une scène cocasse a surpris plus d'un à la fin d'une finale. Un gardien de but n'oublie pas de sitôt un fait inédit avant les récompenses. Vous étiez là, vous avez tout suivi. Racontez-nous tout, Sragatou. La commission d'organisation a informé les finalistes de la nature des récompenses au coup de sifflet final. Ouais. Alors, l'équipe vaincue reçoit 100 000 francs CFA et la vainqueur bénéficie d'une enveloppe de 200 000 francs CFA et d'un bœuf. Oui, 100 000 francs pour la deuxième place. La deuxième place, oui. Et 200 000 francs pour la première place, et plus un bœuf. Voilà, c'est bien noté. Voilà. Alors, la motivation hier, le bœuf est attaché à côté des buts de l'équipe dite A. Alors, le match peut commencer. Chaque fois que le bœuf bugle, comme par magie, l'équipe encaisse un but. Il a buglé 3 fois. Score final, 3-0 pour l'équipe dite B. À la fin du match, le gardien de l'équipe vaincue voulait détacher l'animal pour exprimer sa colère. Il reçoit des coups de sabot du bœuf. Alors le gardien a non seulement perdu le match, mais reçu des coups inoubliables. Initiative citoyenne. Le développement nous-mêmes. Laisse le but à sa place. L'Association africaine de la santé et de l'éducation sociale, créée au Canada par des jeunes Maliens, est une organisation qui s'emploie à transformer des vies et des communautés dans tous les Mali. Elle est surtout engagée pour la santé et le bien-être social. Et son slogan, accès aux services essentiels pour tous. Découvrons cette association dans la chronique Initiative citoyenne, c'est avec Ousmane Dao. Partis au Canada à la recherche d'un mieux-être pour jouer leur partition dans le développement du pays, ces jeunes Maliens ont décidé de créer l'Association africaine de la santé et de l'éducation sociale. Depuis un moment, elle a implanté son bureau à Magnambougou Projet en commune 6 du district de Bamako. Une façon d'être au plus près des Maliens dans ses interventions dans plusieurs domaines. Abdrahman Sidibé est le président de l'association. Dans le domaine de la santé, l'éducation, la nutrition et l'assainissement, et partout en Afrique. Nous, notre créneau là, c'est vraiment l'Afrique. Plus précisément, l'Afrique de l'Ouest, en tenant compte des pays de l'AES. Parce qu'on sait que les pays de l'AES traversent une période un peu difficile. On se base vraiment sur ces 3 pays-là pour le moment. On n'a pas besoin d'aller dans d'autres pays pour se soigner. Je veux que tous nos plateaux sanitaires soient bien équipés. Moi, je vis au Canada depuis 16 ans. Donc je vois la différence entre ces 2 pays ou d'autres pays en Afrique. Au niveau sanitaire, il y a quand même la place à faire d'autres choses. Donc il y a la place en l'amélioration. C'est que les Africains, les Maliens principalement, on n'aura pas besoin d'aller se soigner ailleurs. Parce que je veux que nos plateaux sanitaires soient bien équipés et que toute la population en bénéficie. Pour ce faire, l'association a organisé des remises de dons à Koulouba, en commune 3 du district de Bamako, des livres à quelques écoles de la capitale, des moustiquaires pour lutter contre le paludisme, des équipements sanitaires à l'hôpital Mali-Gavardo d'une valeur de plus de 300 millions de francs CFA pour rehausser le niveau du plateau technique de cet établissement. Justement, l'équipement des structures sanitaires est l'un des credos de l'Association africaine de la santé et de l'éducation sociale. À moyen terme, on veut équiper plus d'hôpitaux possibles. On a commencé avec l'hôpital Gavardo. On ne veut pas s'arrêter là. Notre ambition, c'est que toutes les structures sanitaires au Mali soient bien équipées. Donc quand je dis bien équipées, les structures sanitaires, on veut qu'il y ait des équipements de pointe, des équipements que les plateaux sanitaires ont besoin aussi. On ne veut plus que la population malienne se déplace à l'extérieur pour aller se soigner. Donc les familles à moindre revenu, on veut qu'ils se soignent dans nos hôpitaux sans se déplacer à l'extérieur. Se consacrer à la promotion de la santé et du bien-être social au Mali avec l'engagement pour l'amélioration des conditions de vie des Maliens, notamment les communautés vulnérables, est le but principal de l'association. Tout le monde peut apporter sa pierre dans ce pays-là pour qu'on puisse développer au niveau des volets santé, éducation, nutrition et l'assainissement. On n'a pas choisi d'être malien, on est né malien et on doit tout à ces pays-là. La moindre des choses, c'est que
on amène aussi notre part, notre contribution. Et notre volonté le plus chère, c'est que au niveau gouvernement aussi, plus tard qu'on puisse travailler beaucoup avec le gouvernement malien pour rehausser tous les plateaux sanitaires. Et la diaspora, je les encourage fortement à continuer vraiment à participer au changement de ce pays-là et à apporter leur pierre à la construction du nouveau Mali. En définitive, l'Association africaine de la santé et de l'éducation sociale compte sur tous les Maliens pour transformer des vies et des communautés au Mali où chaque individu a accès aux soins essentiels et à la possibilité de s'épanouir dans un Mali juste et équitable. Merci Ousmane Daoui. Nous bouclons sur cette page triste. Le gouverneur de la région de Ségou, vous le savez, n'est plus. Le contrôleur général de police Alassane Traoré, arraché à notre affection le dimanche dernier suite à un accident de la circulation à Zambourou sur l'axe Ségou-Bamako. Depuis 4 ans, il dirige les destinées de la 4e région en tant que gouverneur. Ce commis de l'État ardu à la tâche, rigoureux, ouvert d'esprit, avec une notion d'équipe bien en place, simple, véridique, sociable. L'homme a su gouverner la région avec habileté. Retour sur le parcours du gouverneur de Ségou, c'est avec Ramata Konati. Avec son calme olympien, il savait trouver les mots justes pour rappeler les uns et les autres au travail bien fait. Très humble, avec un sens d'écoute très élevé, respect et considération pour ses semblables, sensible surtout à la cause des nécessiteux. Ce travail, le gouverneur de la région de Ségou, contrôleur général de police Alassane Traoré, l'a toujours bien fait jusqu'à ce jour fatidique où il partait à Bamako pour d'autres missions de portée nationale après avoir présidé vendredi dernier la clôture régionale des États généraux de la santé. Les recommandations pertinentes auxquelles vous êtes parvenus alimenteront considérablement les réflexions au cours de la phase nationale des États généraux de la santé. Le contrôleur général de police Alassane Traoré, après sa formation commune de base à Ségou en 1987, continue sa formation policière de base suivie du CAT2, certificat d'aptitude technique. La soif de connaissance le pousse à faire des études supérieures en droit public à l'ENA, sanctionné par un diplôme de maîtrise en 1998. 2 ans plus tard, il fait sa formation de commissaire à l'École nationale de police, une étape confortée par des formations professionnelles à l'École supérieure de police à Lyon, en France, et des stages pratiques dans plusieurs domaines, dont la médiation. Ce formateur en droit pénal, police judiciaire, police de proximité, processus électoral, parle plusieurs langues comme le français, l'anglais, le bambara et le soraï. Avec son bagage intellectuel, l'officier de police Alassane Traoré occupa plusieurs postes. 2 fois secrétaire particulier du directeur général de la police nationale en 2005 et 2011, puis 4 ans plus tard, il est nommé à la tête du 3e arrondissement de Bamako. Ensuite, chef adjoint du bureau des études de la coopération et de l'informatique entre 2017 et 2019, directeur adjoint de la formation de la police nationale, puis conseiller technique au ministère de la Sécurité et de la Protection civile avant d'être nommé gouverneur de la région de Ségou en 2020. Chevalier de l'Ordre national du Mali, médaillé des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti et au Congo pour récompenser ses 8 ans de service au sein de cette mission onusienne. Ses multiples expériences lui ont certainement facilité la mission de gouverneur dans la région de Ségou. Durant ses 4 ans à Ségou, l'homme a toujours prôné la paix, l'entente, la solidarité, le patriotisme, car comme il aimait à le rappeler partout, je cite, « Nous n'avons qu'un seul et unique pays, le Mali. Alors travaillons pour sa prospérité, c'est le seul intérêt qui vaille. » Fin de citation. Le contrôleur général de police Alassane Traoré, natif de Bamako, s'en est allé à l'âge de 64 ans. Le Mali perd ainsi un cadre chevronné, un citoyen fortement imbibé de valeurs sociétales. Il est tombé les armes en main, laissant derrière lui une épouse, 7 enfants, des parents, amis, collaborateurs et toute une région sans voix. Dors en paix, monsieur le gouverneur. Ségou, Ramata Konaté et Karamoko Traoré pour l'ORTM.
Merci Aramata Konati. Les obsèques du contrôleur général de police Alassane Traoré auront lieu ce matin à 10h à l'école de police. A noter aussi que les obsèques du professeur Issa Ndiaye, décédé la semaine dernière en France, auront lieu cet après-midi à Faladier à 16h, rue du gouverneur. Qu'il repose en paix. 7h30 à Sandarich, c'est tout pour ce journal. Merci, grand merci à Batraorich et à Idrissa Damelik Montedich à la réalisation. Aux opérations techniques Mamadou Beijalou. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdoulaziz Koulibaly. Présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur WhatsApp tout de suite. La page météo avec Mahamadou Keita, suivi des avis et communiqués avec Moussa Koulibaly. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Ousmane Dao pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Socrate. Le premier savoir est le savoir de mon ignorance. C'est le début de l'intelligence. Oui, le premier savoir est le savoir de mon ignorance. C'est le début de l'intelligence. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.